Tu t'es déjà demandé pourquoi tes relations amoureuses ne fonctionnaient pas ? Les psychologues estiment que la raison principale réside dans ton enfance, puisque c'est l'époque où se forment les sentiments, et notamment l'un des 5 styles d'amour malsains que l'on peut rencontrer. Alors parlons donc d'enfance et de la manière dont elle est liée à la vie amoureuse. Dans leur livre How We Love, Discover Your Love Style, Enhance Your Marriage, les thérapeutes matrimoniaux et familiaux Milan et Kay Yerkovich parlent de la façon dont tes expériences d'enfance créent certains schémas amoureux qui t'empêchent ensuite de construire une relation durable et remplie d'amour. Plus spécifiquement, ils nomment 5 principaux styles d'amour que tu développes quand tu es jeune. Voyons de quoi il s'agit. Numéro 1. Celui qui veut plaire. On t'a souvent dit que tu étais un bon garçon quand tu étais petit ? Te sens-tu anxieux et contrarié lorsque les gens autour de toi sont en colère contre toi ? Détestes-tu les conflits ? Si tu as donné 3 réponses positives, tu es probablement quelqu'un qui veut plaire. Les enfants qui veulent plaire grandissent généralement avec des parents extrêmement surprotecteurs ou très critiques. Ce genre d'environnement malsain leur donne envie de faire tout ce qu'ils peuvent pour rendre leurs parents heureux. Mais alors que tout le monde est content, ces enfants sont de plus en plus inquiets car en fait, ils ne reçoivent même pas la moitié du réconfort qu'ils donnent à leurs parents. En conséquence, quand ils sont adultes, ils ont des difficultés à dire non, à établir des limites personnelles claires et à exprimer leurs véritables sentiments. Dans les relations amoureuses, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à leur partenaire, une fois de plus en faisant tout leur possible pour les rendre heureux. Ainsi, lorsque leur partenaire veut passer du temps de qualité seul ou avec des amis, ceux qui ont besoin de plaire se dépriment et deviennent anxieux, car ils sentent qu'ils ne sont pas assez pour l'autre. Cela peut mener à des malentendus et à des conflits que les gens ne peuvent tout simplement pas gérer. Ils trouvent qu'il est très difficile de s'exprimer et d'aborder le problème, alors ils n'en parlent presque jamais. Ils s'excusent tout de suite pour que la dispute soit terminée. La chose principale sur laquelle ces gens doivent travailler s'ils veulent avoir une relation saine est d'exprimer librement leurs sentiments et d'assumer leurs imperfections. Arrête de te fixer des limites irréalistes. Il y a toujours 2 personnes dans une relation. Et tes sentiments et opinions méritent d'être aussi entendus. Numéro 2. Celui qui évite. Imagine-toi vivre dans une famille où les parents encouragent l'autonomie et t'apprennent à prendre soin de toi dès ton plus jeune âge. C'est une bonne idée, non ? Pas toujours. C'est exactement le type de famille d'où vient le prochain style d'amour, celui qui évite. Les parents des enfants éviteurs se concentrent beaucoup plus sur l'autosuffisance de leur enfant que sur l'amour et l'affection qu'ils leur manifestent. Tout comme ceux qui veulent plaire, les éviteurs reçoivent rarement du réconfort de la part de leurs parents et ne leur parlent jamais de leurs propres préoccupations, insécurités et problèmes personnels. Cette expérience leur a appris à réprimer leurs sentiments qui font partie maintenant de leur vie d'adulte. Les éviteurs sont très logiques. Ils apprécient leur espace personnel et n'expriment presque jamais leurs émotions. Plus encore, ils se sentent vraiment mal à l'aise quand quelqu'un d'autre leur montre des émotions fortes. C'est pourquoi le principal problème dans leur relation est l'absence de lien émotionnel. Car ils ont des difficultés à créer des liens avec leur partenaire, préférant éviter les problèmes au lieu de parler ouvertement d'eux. Si tu es un éviteur et que tu es à la recherche de compréhension, et tu as envie de t'engager dans une relation, tu dois d'abord apprendre à t'ouvrir et à exprimer tes émotions. Je sais, tu détestes être vulnérable, mais c'est un élément important pour établir un lien émotionnel fort avec ton partenaire. Essaie de faire de petits pas et de t'ouvrir à tes amis et à ton conjoint un peu plus chaque jour. Ce sera gênant et difficile au début, mais au bout d'un certain temps, tu n'auras plus de problème avec ça. Numéro 3. Celui qui vacille. Le principal problème né de l'enfance d'un vacillateur et qui affecte fortement sa vie amoureuse adulte est l'imprévisibilité de ses parents. Ce type de personne se rend compte dès son plus jeune âge qu'elle n'est pas une priorité dans la tête de ses parents. Et qu'est-ce qui pourrait être pire pour un enfant ? Les vacillateurs attendent encore et encore que leurs parents leur montrent de l'amour, du soutien et de l'affection, mais lorsque leurs parents le font enfin, il est tard et ils sont trop en colère pour le recevoir. Cet environnement insécure durant leur enfance crée une peur profonde de l'abandon et une hypersensibilité à tout signe de connexion. Cette donnée influence fortement les relations amoureuses des vacillateurs.
Ils s'efforcent de trouver l'amour stable qu'ils n'ont jamais reçu dans leurs jeunes années et font une erreur cruciale en le faisant. Ils idéalisent leur partenaire. Chaque fois qu'un vacillateur tombe amoureux, il entre corps et âme dans la relation, pensant avoir trouvé l'âme sœur parfaite. Mais le véritable amour ne peut pas toujours être parfait. Et quand ils réalisent que leur relation a elle aussi ses aspects discutables, alors les vacillateurs sont profondément déçus et se posent des questions. Cela mène à des disputes immatures et déraisonnables qui se terminent généralement par la séparation. Voici un petit message pour tous les vacillateurs. Prenez le temps de connaître l'autre personne, comme elle est vraiment, et ne faites pas tout de suite un portrait trop parfait d'elle. Construire une relation est difficile et il faut du temps et des efforts pour y parvenir. Mais si vous arrivez à traverser tous les moments difficiles et passer les turbulences, vous trouverez l'amour beau et stable que vous avez toujours voulu. Numéro 4. Celui qui contrôle. Chez la plupart des contrôleurs que tu rencontreras, l'enfance est plutôt un souvenir douloureux. Ils ont été élevés dans des foyers chaotiques avec des parents qui non seulement ne leur offraient aucune protection, mais qui étaient aussi la principale source de stress. Cette expérience malheureuse apprend aux contrôleurs à s'endurcir et à prendre soin d'eux-mêmes et de leur avenir. Cela semble être une bonne leçon à apprendre, mais dans le cas des contrôleurs, c'est beaucoup plus malsain qu'il n'y paraît. Les contrôleurs voient le monde de deux points de vue. Soit ils contrôlent tout eux-mêmes, soit ils sont contrôlés par d'autres. Ils n'aiment pas sortir de leur zone de confort ou exprimer leurs émotions et leur vulnérabilité. Le seul sentiment qui ne leur semble pas faible est la colère, alors ils préfèrent l'utiliser comme une arme pour rester au pouvoir. C'est pourquoi les contrôleurs préfèrent se défendre farouchement dans la plupart des disputes qu'ils ont avec leurs partenaires. Ils ont tendance à éviter les compromis et sont fortement en désaccord avec leurs partenaires aussi longtemps qu'il le faut pour les faire céder et accepter. Même si ce type de personne peut paraître dur, ces gens sont en fait parmi les plus sensibles que l'on puisse rencontrer. Les contrôleurs ne veulent tout simplement pas se mettre dans une position où ils peuvent être blessés. Par conséquent, ils utilisent le pouvoir et le contrôle comme un bouclier contre la déception, la tristesse et la douleur. Pour construire une relation forte et remplie d'amour, ils doivent apprendre à lâcher prise et à faire suffisamment confiance aux autres pour être vulnérables dans leur entourage. Si tu es un contrôleur, évite de recourir immédiatement à la colère en cas de désaccord. Être honnête avec l'autre sur la façon dont tu te sens ne te fera pas perdre le contrôle. Cela t'aidera au contraire à poser les bases pour découvrir l'existence de gens prêts à te soutenir d'une manière dont tu n'aurais même pas osé rêver. Numéro 5. La victime. Les ménages chaotiques peuvent créer non seulement des contrôleurs, mais aussi des personnes d'un autre type, les victimes. Les victimes grandissent souvent avec des parents violents et colériques et apprennent à faire face à cette situation en étant aussi invisibles et silencieux que possible. Beaucoup d'enfants victimes créent leur propre monde imaginaire et fantastique dans leur tête pour échapper aux horreurs qui se produisent à la maison. Ces enfants peuvent tolérer l'intolérable, ce qui finit rarement bien pour leur santé mentale. La plupart du temps, de telles expériences dramatiques entraînent une dépression et une anxiété grave. Dans leur vie d'adulte, les victimes deviennent très adaptables et préfèrent suivre le courant. On peut les décrire comme introvertis, timides et gênés. Bien sûr, tout cela ne les aide pas du tout dans leurs relations romantiques. Aucune idée de ce qu'est une vie sans abus et sans violence. Alors ils ont tendance à opter pour la domination, le contrôle, et peuvent même choisir des partenaires cruels. Et comme ils ont appris à supporter tout ce qui leur arrive de mal dès leur plus jeune âge, il leur est extrêmement difficile de se défendre et de partir. Pour être heureuse avec la bonne personne, la victime doit régler ses problèmes personnels avant de s'engager dans une relation. Tombe d'abord amoureux de toi-même et n'accepte aucune négativité ou manque de respect envers ta personne. Si tu n'es pas de ton propre côté, personne d'autre ne le sera. Laisse la douleur dans le passé et commence à te construire un avenir joyeux. Lequel de ces styles d'amour est le tien ? Dis-le nous dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de donner un j'aime à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner. Reste du côté sympa de la vie.